Hello, bienvenue à toutes, bienvenue à tous à notre temps de méditation. Avant de débuter, nous allons nous rendre grâce à Dieu pour ce moment qu'il permet. C'est le lieu également d'exprimer notre reconnaissance à Dieu pour la vie de nos pères, les apôtres Ivan et Yves Castano, ainsi que de leur épouse. Nous ne saurons entamer ce temps également sans bénir Dieu pour la vie de nos parents dans la foi, les pasteurs Narcisse et Nathalie Ami. La Bible déclare que c'est l'Esprit qui nous enseigne toutes choses. Voilà pourquoi je vais vous inviter à incliner la tête avec moi pour lui recommander ce temps. Excellent Père de grâce, Dieu d'éternité, qui vit en nous par le glorieux Saint-Esprit. Nous te disons merci pour ce temps que tu permets. C'est toi qui as dit dans ta parole que ton peuple périt faute de connaissance. Et c'est la révélation de ta parole qui éclaire. Nous prions que tu viennes illuminer les yeux de nos cœurs. Accorde-nous la sagesse et permets véritablement qu'on puisse tirer de ce temps un enseignement à appliquer à chacune de nos vies. À toi seul soit toute la gloire. Nous disons tous Amen. Je vous communique à présent le titre de notre exhortation, la foi de Dieu. Pour ceux qui prennent note, je vais leur dire la foi de Dieu. Au vu du titre, je juge qu'il est important de définir les mots-clés, notamment le thème foi. La foi, c'est le fait d'avoir confiance en quelque chose ou quelqu'un. C'est une conviction, une certitude. Être persuadé que ce qui est dit est vrai, véridique. Lorsqu'on parle alors de la foi de Dieu, c'est la foi selon Dieu, la foi divine, la foi qui émane de Dieu. Et pour traiter cette thématique, ce titre, notre verset de méditation sera celui de Marc chapitre 11, le verset 23. Marc chapitre 11, au verset 23. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Nous allons le redire, nous allons le relire pour une meilleure compréhension. Il est écrit dans Marc 11 à partir du verset 23. Et je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Au travers de ce verset, il ressort clairement que la foi de Dieu est liée à ce que tu dis au travers de ta bouche, ce que tu confesses. Cette foi également est liée à la précision de ce que tu dis et de sa conformité au travers des Écritures. Il faudrait que lorsque tu confesses quelque chose, cela soit aligné à la volonté de Dieu, parce que Dieu dit dans ses Écritures. Et la troisième dimension, c'est la foi de Dieu qui enlève la crainte et les mauvaises pensées. Parce que la Bible dit dans le livre de Marc 11, 23 que s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Nous allons à présent exploiter la première dimension de la foi, c'est-à-dire le fait de confesser, de dire. Il est écrit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, si quelqu'un dit, si quelqu'un confesse, si quelqu'un parle. Donc la foi est intimement liée à ce que tu vas confesser. La Bible dit dans Jean 1, à partir du verset 1 au verset 3, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Parce que verset, on comprend clairement que tout a été fait au travers de la parole de Dieu. Raison pour laquelle, lorsque tu veux manifester cette foi divine, il est question de parler, de déclarer, de confesser. La Bible dit dans le livre de Genèse, le chapitre 1, du verset 3 au verset 4, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Ce verset également renvoie à une attitude de déclaration de confession. La Bible dit dans Jean 8 à partir du verset 32, vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui vous affranchira. Dans Ésaïe 55, à partir du verset 10, il est écrit comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en est de même également pour la parole de Dieu. Elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli le but pour lequel celle-ci a été relâchée. Donc, au travers de ces différents passages que nous avons eu à lire, vous pouvez comprendre que la foi de Dieu est intimement liée à ce que nous confessons, ce que nous déclarons. On ne sort toujours pas de notre verset de méditation qui se situe dans Marc 11 à partir du verset 23. De ce verset, on comprend que la foi, dans un premier temps, est intimement liée à ce que tu dis au travers de ta bouche. Est-ce que tu confesses tout le temps des paroles de malédiction? Est-ce que tu confesses tout le temps des paroles de découragement? Est-ce que tu as pour habitude de confesser des paroles je pourrais dire, de découragement, de méchanceté? Il est vraiment important que nous puissions utiliser notre bouche pour confesser, déclarer des paroles de bénédiction. La deuxième chose que j'aimerais dire en ce qui concerne la foi de Dieu, c'est la précision de ce que tu dis en lien avec les Écritures. Parce que la Bible dit dans 1 Jean 5, à partir du verset 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si nous demandons quelque chose conforme à sa volonté, il nous écoute. Est-ce que lorsque nous sommes face à certaines situations, nous nous posons cette question de savoir quelle est la volonté de Dieu, quelle est l'orientation, quelle est la directive? Parce que c'est uniquement lorsque nous serons en mesure de demander quelque chose conformément à sa volonté que nous verrons l'accomplissement, la manifestation. Donc il est important également de comprendre que la foi de Dieu est liée à ce que Dieu dit au travers de sa parole. Voilà pourquoi Dieu a pu dire à Jérémie, si on prend Jérémie, le chapitre 1 à partir du verset 21, et l'Éternel me dit, tu as bien vu car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ça, c'est la deuxième vérité, le deuxième élément qu'il faut connaître, comprendre en ce qui concerne la foi de Dieu. La troisième chose, et ça sera pour terminer, la foi de Dieu enlève la crainte et les mauvaises pensées. Voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Jean 4 à partir du verset 18, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Si l'on doit se référer à toujours notre verset de méditation, dans Marc 11 à partir du verset 23, il est dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, s'il ne doute point, s'il ne craint rien, il fera cela s'accomplir.
autant pour moi, il verra cela s'accomplir. Donc déjà, il faut comprendre que la foi de Dieu bannit la crainte. C'est pour ça que Jésus a pu dire à Pierre dans Matthieu 14, à partir du verset 31, aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Lorsqu'on s'attend à Dieu, lorsqu'on espère lorsqu'on place en lui une ferme confiance, il faut bannir la crainte. Il est dit dans Romains 4, à partir du verset 18 au verset 19, espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Abraham n'avait pas vu aux circonstances actuelles. Quand bien même l'âge était avancé, il a décidé de croire que ce que Dieu avait dit au travers de sa vie s'accomplira. Donc, au travers de notre verset de méditation, on peut comprendre que la foi de Dieu, elle est liée dans un premier temps à ce que Dieu dit au travers de sa bouche. Voilà pourquoi il est important de méditer les Écritures. La foi de Dieu également est liée à la précision de ce que tu dis, et à la conformité de cela aux Écritures. Et la foi de Dieu également enlève la crainte et les mauvaises pensées. Donc, voici notre temps de méditation, notre exhortation qui a porté sur le livre de Marc 11, 23. D'autant plus que nous sommes dans une période où plusieurs promesses grâces ont été relâchées par l'entremise du prophète. Je pense que c'est vraiment important que nous puissions prendre le temps de nous asseoir, de voir quelle attitude il faut développer lorsque la prophétie a été relâchée. Excellent Père de grâce, nous te disons merci pour ce temps. Merci pour la dynamique dans laquelle tu permets que ton Église puisse s'inscrire. Nous te disons merci pour toutes les paroles qui ont été relâchées durant ce week-end dernier. Merci pour les temps prophétiques. Merci pour les paroles de grâce, de bénédiction. Nous te rendons grâce de ce que, au travers de ce temps, au travers de cette méditation, tu permets d'asseoir en nous l'attitude à développer pour voir l'accomplissement de toutes ces promesses. Accorde-nous la grâce de manifester cela et permet véritablement que nous puissions voir l'accomplissement de toutes les grâces, les prérogatives que tu as rattachées à nos vies. Parce que tu as dit dans ta parole, dans le livre d'Habakkuk, c'est une prophétie dont le thème est fixé. Elle ne sera point différée. Si elle tarde, attends-la. Merci de ce que Père, dans l'attente de l'accomplissement de la prophétie, des grâces que tu as rattachées à nos vies, tu permets que nous puissions être équipés. Nous te disons Amen. Que toute la gloire te soit rendue.